Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine, tenue par vidéoconférence mardi le 10 août 2021 à 19h30, le tout suivant les dispositions voulues par la loi et les décrets et arrêtés ministériels. Je vais en profiter pour signifier la présence des gens. Alors, je vais y aller par ce que je vois. Michel Leblanc, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Isabelle Morin, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Sylvain Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Martin Gélina, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Madame Julie Rondeau, Bonsoir. bonsoir. Accompagnée de Madame Danielle Chevrette, directrice générale. Bonsoir. Ainsi que Madame Amélie Hudon aux communications. Bonsoir. Et notre greffière, Maître Pascalie Tanguay. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par... Oh, Madame la mairesse, il y a des retraits et des ajouts ce soir. Ah, excusez-moi, alors, je suis allée un peu trop vite. Allez-y. Donc, on retire le point 5.1 qui est l'embauche de la directrice du service des ressources humaines. On ajoute le point 5.17 qui concerne un règlement d'annexion adopté par la ville de Saint-Constant. Et on ajoute le point 6.4 qui est un avis de motion afin de modifier notre règlement de circulation. Bon, mais vous lirez les projets à ce moment-là. Ça va me faire plaisir, madame, de vous transférer. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié et présenté, proposé par... Je propose. Martin, appuyé par... Je l'appuie. Michel, merci. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet, proposé par... Je propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par... Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Période de questions du public. Alors, la période, elle est là pour... On a une personne, donc Marie-France Leguerrier, qui a une question à poser. Oui, bonsoir. Dans le fond, c'est ça. Moi, je voulais savoir s'il y avait un plan de construction qui allait être au coin de ma rue. Dans le fond, moi, je reste sur le boulevard des Écluses, au coin de Marie-Victorin, s'il y avait quelque chose sur la table à ce sujet. Boulevard, vous êtes au coin du bout, pardon. Au bout de boulevard des Écluses et au coin, c'est le Marie-Victorin, là, vraiment au bout de la rue. Là. Il y a comme un terrain vacant là, que c'est ça. Oui, effectivement, il y a eu une demande du promoteur pour construire à cet endroit-là. Je sais que c'est dans les mains du service d'urbanisme pour voir de quelle façon il pourrait être bâti à cet endroit-là parce que le terrain est quand même contigu, là, et c'est restreint un peu, là. Fait que je sais qu'ils sont en train de regarder. Peut-être que si vous communiqueriez avec le service d'urbanisme, on pourrait vous donner un peu plus d'informations à cet effet. Parfait. Comme si ça serait comme un triplex ou quel genre de bâtisse qui s'en vient, ils peuvent-tu nous le dire ou ça, ils ne peuvent pas? Ben moi, je pense que oui, ils pourraient vous donner les informations parce que c'est selon le règlement, le règlement de zonage, qu'est-ce que le règlement de zonage permet et autorise présentement. À ce moment-là, ils vont être en mesure de vous donner toutes les informations. Ah, ben c'est super. Merci. Merci beaucoup. Merci, madame. Madame Bates. Oui. Nous avions la même question de Madame Sandra Boulay. Donc, à ce moment-là, nous pourrons donner de l'information supplémentaire aussi à Madame Boulay qui a fait la même demande. Sandra Boulay? Oui. Parfait. Alors, vous allez donner la même réponse? Oui, donc il faut juste appeler à la municipalité et demander le service de l'urbanisme. Parfait. Est-ce que ça termine pour les questions? Oui. Il y a toujours la deuxième période quand même que les gens peuvent s'enregistrer. Alors, le 5.1 est reporté. On y va avec 5.2, nomination d'un commis à la bibliothèque. Alors, considérant que la candidate est une employée surnuméraire qui est à l'emploi
de la Ville à titre de commis de la bibliothèque depuis 2013. C'est de nommer Mme Guylaine Charon. Et sa date d'entrée en fonction est prévue pour le 16 août. Proposé par Je propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Julie. Julie. Merci. Adoption d'un cadre de référence stratégique d'une organisation de travail flexible et permanente. Alors, considérant que depuis l'avènement de la pandémie connue en 2020, le télétravail est devenu une réalité incontournable au Québec et partout à travers le monde. Considérant que ce mode d'organisation de travail flexible a démontré qu'il demeurait des plus performants pour augmenter la résilience de la Ville et répondre à ses objectifs, voire aux besoins de ses citoyens. Considérant que le télétravail facilite l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle et qu'il s'impose d'ores et déjà comme un atout significatif pour assurer la rétention du personnel, l'attractivité des meilleurs talents à se distinguer comme employeurs de choix. Considérant que les orientations stratégiques de la vision 2025 et les valeurs qu'elle promeut, considérant l'importance d'adopter un cadre de référence stratégique pour guider la direction générale dans l'établissement de paramètres et de modalités de déploiement, à établir pour la mise en œuvre des projets pilotes phares liés à l'entente des objectifs de la Ville, c'est d'adopter un cadre de référence stratégique d'une organisation de travail flexible et performante, de mandater la direction générale pour assurer la détermination des paramètres et des modalités de son déploiement, de même que de la mise en œuvre des projets pilotes phares identifiés dans le cadre de la référence stratégique pour atteindre des objectifs, et de fixer à 12 mois la durée du projet pilote de télétravail qui donnera lieu à un rapport auprès du Conseil dans les 3 mois suivant son expérimentation. Proposé par Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle. Merci. Augmentation des heures d'ouverture et modification de l'horaire de la bibliothèque. Alors, considérant que le milieu des bibliothèques s'est doté en 2011 d'un guide, ligne directrice des bibliothèques publiques du Québec pour consulter un cadre de référence qui assure l'équité des services et des ressources sur tout le territoire québécois. Considérant que depuis plusieurs années, la bibliothèque est ouverte 7 jours sur 7, mais pour maintenir son standard d'accessibilité au niveau des heures d'ouverture à la population, selon la ligne directrice du guide, un ajout de 5 heures par semaine est nécessaire. Considérant que la création du poste de commis service à la clientèle des loisirs à l'automne dernier, en plus du personnel déjà en place, nous permet d'augmenter nos heures d'ouverture à 49 heures semaine sur 7 jours, et ce, sans impact budgétaire. Considérant que le nouvel horaire proposé répond aux besoins exprimés par les citoyens lors de divers sondages, alors c'est proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par Je l'appuie, Julie. Merci. Nomination d'inspecteurs métropolitains locaux. C'est une délégation de pouvoir pour l'application du règlement de contrôle intérimaire et ses amendements adoptés par la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, considérant que l'article 4.3 du règlement par lequel le fonctionnaire ou l'officier municipal qui, dans chacune des municipalités identifiées à l'annexe A du règlement de contrôle intérimaire, est responsable de la délivrance de permis et de certificats au sens des articles de loi 119 et 236. Proposé par Je propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Modification de la réglementation d'urbanisme relativement au calcul de la valeur d'une propriété dans le cadre du versement de la contribution pour fin de parc
de terrains, de jeux et d'espaces naturels, considérant les pouvoirs octroyés par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 117.1 et suivant, considérant le règlement d'urbanisme en vigueur 2009 Z00, respectivement concernant le zonage, le lotissement et l'administration des règlements d'urbanisme, considérant la nécessité d'optimiser les dispositions relatives à la contribution pour fin de parc des terrains de jeu et des espaces naturels, considérant qu'il y a lieu d'ajouter certaines définitions à la section terminologie du règlement de zonage. Alors, c'est proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le règlement 2016-00 et ses amendements administrent le comité consultatif d'urbanisme, c'est-à-dire le CCU, notamment quant à la nomination des membres, les paramètres régissant les mandats de ces derniers, ainsi que les règles administratives afférentes. Considérant qu'étant arrivé à échéance en mai 2021, il y a lieu de renouveler le mandat de M. Daniel Rousseau jusqu'au mois de mai 2023 pour une durée approximative de 2 ans, à titre de membre résident du CCU selon les règles du dit règlement. Il s'agit du dernier renouvellement possible 2 fois maximum. Considérant que 2 postes de membres résidents sont à pourvoir et que pour l'un d'eux, M. Karim Mekawi, résident, s'est montré intéressé à une rencontre avec lui pour confirmer son intérêt pour la ville. Alors, c'est de nommer M. Daniel Rousseau, domicilié au 125 rue Verchères, qui est un renouvellement, et M. Karim Mekawi, domicilié au 405 rue du Titanic, pour une nomination proposée par Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie, Julie. Merci. La transaction et quittance, litige, généfie et affectation du surplus non affecté pour la construction du pavillon d'accueil et du camping urbain au Récréoparc. Alors, considérant que le 15 juillet, un règlement hors cours est intervenu entre les parties, le tout selon les termes et les conditions et les modalités et les échéances suivantes. La Ville de Sainte-Catherine accepte de payer à Construction Généfie la somme globale de 327 678,75, c'est-à-dire 285 000 plus les taxes applicables, en règlement complet et final du dossier de cour numéro 505 17 012 409 217 en capital et intérêts, taxes et frais, et un montant de 223 772,45, toutes taxes incluses, est déjà comptabilisé dans le projet à titre de retenue contractuelle. Proposé par Je propose, Julie. Appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle. Séance publique du Conseil municipal. Considérant que les municipalités peuvent reprendre la tenue des séances du Conseil avec la présence du public, considérant l'assouplissement des mesures sanitaires actuelles applicables au rassemblement intérieur, considérant que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine souhaite encourager la présence des citoyens lors de ses délibérations, que les séances du Conseil municipal soient tenues devant public à la salle du Conseil municipal située à l'Hôtel de Ville à compter de la séance régulière de septembre 2021. Que les séances du Conseil soient tout de même enregistrées pour la durée où des mesures sanitaires reliées à la pandémie seront en vigueur. Que soit permis aux citoyens de transmettre des questions écrites en tout moment avant la séance. Que l'enregistrement de la séance du Conseil soit par la suite diffusé sur le site Web de la Ville tant que des mesures sanitaires reliées à la pandémie seront en vigueur. Proposé par Je propose. Martin, Excuse. appuyé.
Je l'appuie, Sylvain. Autorisation de signature protocole d'entente d'aide financière du programme FIMO pour le dossier 2027-338. Alors, considérant que la Ville de Sainte-Catherine a obtenu une promesse d'aide financière de 2 200 274 du programme Fonds des infrastructures municipales d'eau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les projets suivants. Renouvellement de la conduite d'Aqueduc, route 132 entre la rue Laurier et la rue Pasteur, route 132 entre la rue Jogues et la rivière Saint-Pierre, boulevard Marie-Victorin entre la rue du Canal et la rue Gravel, boulevard Marie-Victorin sous la rivière, boulevard Marie-Victorin entre la rue Gravel et la rue d'Auteuil, boulevard Marie-Victorin entre la place de la Rive et la rue du Canal, la rue José, la rue du Fleuve, le boulevard Marie-Victorin entre la rue Jogues et la rue Lamarche, la rue des Quais à partir de la route 132, le boulevard Marie-Victorin entre la rue Lamarche et les limites de Delson, et le remplacement de la conduite d'Aqueduc rue Brossard à partir de la route 132, rue d'Amour à partir de la route 132, rue des Hôtels à partir de la route 132, la rue des Hôtels jusqu'au 1647 rue des Hôtels. Que tous les travaux de renouvellement de conduite seront complétés en 2021. Proposé par Je propose, Julie. Julie, appuyé par Je l'appuie, Michel. Michel. Merci. Reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale 2019, volet redressement des infrastructures routières locales. Considérant qu'en mars 2019, la Ville de Sainte-Catherine a obtenu une aide financière de 2 564 pour le scellement de fissures sur la première avenue dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le volet redressement des infrastructures, proposé par Je le propose. Je l'appuie. et c'est appuyé par Martin. Merci. À 5.12, le contrat de gainage d'Aqueduc, les coûts supplémentaires pour le remplacement d'une vanne. Considérant que dans le cadre des travaux de gainage d'Aqueduc, l'appel d'offres SP 21 GE02, il est requis de fermer une vanne sur le tronçon d'Aqueduc situé en bordure de la route 132 entre la rue des Aigles et la rivière Saint-Régis. Après investigation, il s'avère que la vanne est dans un état de dégradation très avancé, présente des fuites et ce n'est donc pas sécuritaire pour isoler le secteur. Alors, une recommandation est faite afin d'ajouter le remplacement de cette vanne au contrat en cours et de compléter les travaux de gainage et la conduite d'Aqueduc. Considérant que pour le remplacement de cette vanne, il est nécessaire de fermer le réseau intermunicipal entre la rivière Saint-Régis et la rue Brébeuf. Comme cette conduite est l'une des 2 points d'alimentation majeurs des villes de Sainte-Catherine et de Saint-Constant, les travaux doivent être effectués durant la nuit afin de minimiser les impacts sur notre population. La durée des travaux est estimée entre 16 et 24 heures. Une baisse de la pression d'eau majeure sera ressentie durant ces travaux sur l'ensemble du territoire des 2 villes. Les 10 travaux sont prévus entre 19 heures, entre le 19 et le 27 août 2021. La date exacte d'intervention sera annoncée au moins une semaine à l'avance par les services de communication et les services du développement économique entrera en communication avec les industries des opérations jugées susceptibles d'être davantage affectées par la situation. Et un avis d'interdiction d'arrosage et de limitation de la consommation d'eau est requis pour cette opération. Considérant que la Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et de Sainte-Catherine mobilisera de façon préventive un camion citerne supplémentaire durant la période de baisse de pression. Considérant aussi qu'un avis d'ébullition
préventif est requis pour l'ensemble des villes de Sainte-Catherine et de Saint-Constant pendant 4 jours à partir du début des travaux. La pression d'eau sera toutefois revenue à la normale après la réouverture de la conduite dès la fin des travaux. Considérant que les coûts de ces travaux sont non prévus, sont évalués à 70 000 plus taxes par l'entrepreneur Fort Action, qui sera financé à même l'enveloppe budgétaire initiale pour les travaux de gainage d'aqueduc dans le cadre du programme TECQ. Et considérant qu'avec le consultant GAME, il est validé que le prix soumis par l'entrepreneur pour réaliser les travaux non prévus est conforme et qu'un montant additionnel de 15 000 toutes taxes incluses, est nécessaire pour les imprévus en chantier. Alors, c'est proposé par et appuyé. Je propose Sylvain. Sylvain, appuyé par? Je l'appuie, Julie. Julie, merci. Entente concernant le partage des tâches d'entretien des abribus. Considérant qu'en opération depuis juin 2017, l'organisme public de transport en commun EXO avait comme mandat de mettre à jour l'inventaire de ses actifs sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine et de valider le partage des tâches d'entretien des abribus entre la ville et EXO. Considérant que ce mandat a été réalisé avec la collaboration des services des travaux publics au printemps 2021. Alors, c'est considérant la pertinence de procéder à une signature d'entente entre les parties concernant le partage des tâches. Proposé par? Je le propose. Michel. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Interdiction de stationnement sur la rue Promenade du Collège, considérant qu'une requête reçue visant une zone problématique de stationnement qui occasionne un rétrécissement important des voies de circulation et compromet le passage des véhicules sur la rue Promenade du Collège entre les croissants Promenade du Collège et des Gouverneurs. Considérant que suite à l'analyse du dossier par le comité de circulation du 13 juillet, le comité recommande d'implanter une interdiction de stationnement en tout temps sur la rue Promenade du Collège du côté ouest de la rue, entre les numéros civiques 730 à 900, afin d'accroître la sécurité routière dans ce secteur. Proposé par? Je propose, Julie. Julie, appuyée par? Je l'appuie, Michel. Michel, merci. Octroi de contrat, achat et fourniture de radio-émetteurs récepteurs par le fonds de roulement, considérant que les services financiers administratifs ont procédé à une demande de prix pour l'achat de la fourniture de radio-émetteurs récepteurs, considérant que 2 soumissionnaires ont été invités à soumissionner et que les 2 ont déposé une offre, considérant que suite à l'analyse des soumissions, l'entreprise Horizon Mobile Radio-Ondes s'avère le plus bas soumissionnaire conforme. Et le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 44 520,52, toutes taxes incluses. Proposé par? Je le propose, Isabelle. Je l'appuie. Martin. Merci. Compte payé et à payer du mois de juillet 2021. Alors, c'est un montant de 977 568,13 pour les déboursés mensuels du mois de juillet. La liste des chèques à être émis, tel que le plus amplement détaillé à un document préparé par le service financier, un montant de 2 038 906,64 pour les chèques et les dépôts directs aux fournisseurs, un montant de 338 671,17 pour les factures payées par débit direct juillet 2021 et d'approuver un montant de 318 924,96 qui représente les salaires nets pour le mois de juillet. Proposé par?
Je propose Julie. Julie, appuyée par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle. Merci. À 5.17, alors le point est ajouté à l'ordre du jour. Règlement numéro 1713-21 de la Ville de Saint-Constant, décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Sainte-Catherine, Société Saint-Constant, Sainte-Catherine secteur. Considérant que dans cette lettre datée du 20 janvier 2021, la Société Saint-Constant, Sainte-Catherine secteur demande à la Ville de Saint-Constant de conclure une entente intermunicipale avec la Ville de Sainte-Catherine pour assurer la desserte des infrastructures des lots 2 374 407 et des lots 2 370 134 par Saint-Constant. Considérant que le 12 mars 2021, la Direction générale de Saint-Constant a adressé à la Direction générale de la Ville de Sainte-Catherine une correspondance demandant l'annexion des lots appartenant à la compagnie Société Saint-Constant Sainte-Catherine SEC afin de desservir ceux-ci. Considérant que le 1er juin 2021, le directeur des services de génie et de financement juridique nous soumettait un rapport de recommandation exhaustif analysant les impacts reliés à l'acceptation ou au refus de la demande de la Ville de Saint-Constant. Considérant que le 29 juin dernier, la directrice générale de la Ville de Sainte-Catherine, suivant la décision du conseil municipal, écrivait ceci à la directrice générale de la Ville de Saint-Constant: la Ville de Sainte-Catherine ne nécessite pas la conclusion d'une entente intermunicipale pour permettre à la compagnie Société Saint-Constant Sainte-Catherine SEC le raccordement de ses infrastructures, de même qu'une demande d'annexion d'une partie de son territoire serait contestée par la Ville de Sainte-Catherine. Considérant que la Ville de Saint-Constant informait la directrice des services juridiques de la Ville de Sainte-Catherine dans une correspondance datée du 21 juillet 2021 que l'adoption d'un règlement 1713-21 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Sainte-Catherine lors de sa séance ordinaire du 20 juillet 2021, considérant que la copie certifiée conforme du règlement de la Ville de Saint-Constant ayant été reçue par la sous-signée le 6 août dernier, le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine a jusqu'au 5 septembre pour transmettre une résolution à la Ville de Saint-Constant, lui signifiant son accord ou son désaccord concernant l'annexion d'une partie de son territoire. Alors, il est proposé par Sylvain. Madame Pérez, si vous me permettez, ce serait, je pense que mes consoeurs et collègues sont tous d'accord. Je crois que ce serait à l'unanimité. Oui. Alors, il est proposé à l'unanimité de réitérer son désaccord avec la demande d'annexion de la part de la Ville de Saint-Constant. Tout à fait. Avis de motion. Alors, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2009 Z72, modifiant le règlement de zonage 2009 Z00. Alors, ici, c'est de modifier les exigences de la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Qui donne avis? Je donne l'avis. Martin, merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement concernant le lotissement 2010 L00 de façon à modifier les dispositions concernant les exigences des contributions de fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel. Qui donne avis? Je donne l'avis. Martin. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-00. Alors, c'est de modifier la documentation exigée lors d'une demande de permis de construction. Qui donne avis? Je donne avis, Sylvain. Sylvain. Merci.
Avis de motion, règlement 1008-0033, modifiant le règlement 1008-00 pour modification telle qu'amendée concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Qui donne avis? Je donne avis. Michel, merci. Alors, nous sommes rendus à l'adoption des projets. Dépôt et adoption du projet de règlement numéro 1008-0032, modifiant le règlement numéro 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie. Michel, merci. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public. Est-ce que nous avons des questions, Madame Hudon? Non, nous n'avons personne qui a signifié une question. Alors, on y va avec la communication au public. Moi, je voudrais rappeler aux gens que de ne pas oublier, nous avons une consultation sur le PPU, sur Marie-Victorin. On vous invite grandement à participer. Ces consultations-là sont très importantes pour nous lorsqu'on prend des décisions éclairées parce qu'on veut avoir votre opinion. Elle est très importante, alors gênez-vous pas. Vous pouvez aller sur le site de la municipalité pour avoir toutes les informations requises. Vos idées, on les prend, on les analyse, on est capable de vous revenir. Pourquoi on les analyse? C'est important. On veut que le boulevard Marie-Victorin soit vraiment resplendissant, mais on a besoin de votre appui là-dedans. Est-ce que j'ai des membres du conseil qui ont des communications au public? Merci d'avoir été là. Alors, merci de votre présence et on y va avec la levée de la séance proposée par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Michel. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.